Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Romingo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Legends. Donc, dans cette vidéo, on va faire éclore notre nouveau monstre. Il s'agit de Vada Magma, donc qui est juste ici. Voilà, donc, alors, je vais vous expliquer brièvement comment j'ai fait pour l'avoir. Alors, oula, c'est ici, donc je vais vous montrer le journal là. Tout simplement, vous avez la miniature aussi normalement qui vous le montre. Voilà, donc c'est là, c'est juste là. Donc il faut mettre ces deux petits monstres ensemble et vous avez une chance de l'avoir. Par contre, bon, au niveau des essais, voilà quoi, il y en a vraiment eu beaucoup avant de l'avoir. Mais sinon ouais, il est extrêmement bien. Bon alors, maintenant on va le faire monter en niveau. Alors, juste avant, je lui ai mis une rune de force de niveau 5 et une rune de vitesse de niveau 5. Dans ses reliques, je lui ai mis une épée tremblante de terre, je vous laisse lire, et une armure froide. Voilà. Donc après ça je pourrais améliorer, mais bon, enfin voilà quoi, c'est compliqué à améliorer à chaque fois à chaque monstre. Et du coup bah, ça c'est au niveau de ses attaques. Voilà, donc ça c'est son attaque spéciale. Donc c'est parti, on va l'augmenter de niveau. Donc première évolution. Alors, terre enflammée, ok, pourquoi pas. C'est quoi ça? Oh, inflige des dégâts de feu modérés, peut brûler la cible. Ah oui, brûleur 4 tours. Ah oui. Euh, Coupure brûlante. On va mettre à la place de ça. Voilà. Ok, donc le niveau 15. Niveau 25, sa future évolution plutôt. Oh là là. Ok. Et donc il est niveau 25. Juste. Voilà. Donc son évolution finale, là, franchement, il s'y est. Je trouve stylé. Après, voilà. Après, on va voir s'il est fort ou pas. Alors, voilà, meilleure attaque. Déjà, une meilleure attaque. On va voir en combat s'il est fort ou pas. Mais le truc, c'est que plus d'endurance et la précision est nulle. Bon, certes, ça fait un peu plus de dégâts, mais la précision est nulle. Donc, enfin, bon, voilà quoi. Ok. Ok, donc là, normalement, on va mettre grand max 2 à 3 bonnes attaques. Voilà. C'en est une. On remplace une attaque de feu par une attaque de feu. Voilà. Donc, je... donc c'est bon. Attendez, je regarde ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est mon quatrième monstre de type feu. Bah franchement, celui-là, ça faisait longtemps que j'ai essayé de le farmer, pour tout vous dire. J'ai essayé un petit peu de me renseigner pour savoir comment essayer de l'avoir, etc. Mais bon, voilà quoi, c'était dur parce qu'il fallait faire la reproduction de deux monstres. Franchement, le pourcentage, je sais pas, il est vraiment minime. C'est genre un truc dans le genre 5 à 10%. Donc c'est vraiment très 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 bas. Du coup, grâce aux reproductions, je vais essayer de le monter au plus haut level. Donc pour le moment, les monstres, enfin mes monstres les plus haut level, je les laisse niveau 110 parce que tout simplement je pourrais les passer. Enfin, je pourrais essayer d'avoir 1 milliard de cellules et de les passer.
voilà, au niveau 115, ainsi de suite. Sauf c'est que bah, simplement en fait tous mes monstres ne seront pas au même niveau. Donc j'attends de tous les mettre au même niveau avant, avant de tout simplement les monter. Enfin j'attends, pas tous, mais enfin voilà quoi. À peu près en général. Et voilà. Ok, donc là on a ces stats finaux. Ok. Ok, ok, ok. Donc simplement pour changer de compétence, vous appuyez là et puis hop, voilà. Voilà. Et juste ça, et puis vous avez toutes les compétences, ainsi de suite. On se retrouve tout de suite en combat. À tout de suite. Ok, donc je suis en premier combat. Donc, je suis à peu près vers les 4379, 19, donc 4380 trophées à peu près dans les environs. Donc en fait, simplement, il a un boost en général. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, par exemple, pendant un mois, vous avez 12 monstres qui auront un boost en vitesse, en endurance, en vie, en force et en or. Et donc il est en boost. Et généralement, ce monstre-là est très très souvent en boost. Donc voilà pourquoi il est super important. Et pourtant, je le vois très peu jouer. Donc on va le tester. Au niveau vitesse, il est beaucoup plus lent que les autres. Par contre, au niveau de la force, on peut voir que voilà quoi. Au niveau de la vitesse, ouais, je serai plus rapide. Je vais les rendre confus. On va quand même gagner enfin, tenter de gagner le combat. Même si voilà, on est là pour montrer le monstre. On va quand même tenter de gagner le combat. Ça serait sympathique parce qu'on ne sait pas si on va gagner les prochains. Alors j'ai ça. Ouh, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. 10 000, 9 000, 10 000. On va faire ça sur la sorcière en haut parce que je sais que euh, elle peut rendre confus. Et l'autre en bas, il peut geler. Donc je vais aller m'attaquer à lui. Lui, je sais pas trop. Je connais pas trop ce monstre. Monstre métallique. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Je connais pas trop. Vas-y, on va le tuer. La sorcière. Ah non, elle va pas mourir. Je pensais qu'elle allait mourir, mais non. Ok, donc ça a l'air d'être plutôt un espèce de tank l'ours. Donc à voir. Normalement, ouais, bon, on va l'achever comme ça, au moins c'est sûr. Ouais, c'est un de tank. Oula. Oh là là. Toujours ce décalage, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, j'ai plus d'attaque. Ok, bon, bah du coup, on est parti pour le combat suivant. Alors là, ce qui est peut-être intéressant dans ce fight-là, c'est que il a l'air puissant. Puissance et vie niveau 5 augmente les dégâts du monstre. C'est quoi ça? C'est quoi cette rune? C'est une nouvelle rune? Puissance et vie niveau 5. Hein? Alors, en gros, c'est une rune de puissance, enfin de force et de vie de niveau 5. Donc les deux fusionnés. Depuis quand on peut faire ça? Genre, c'est une nouvelle mage, je pense. Il n'y avait pas ça avant. Augmente les dégâts du monstre de 48%. Ça augmente sa vie aussi, du coup, ou pas? Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si ça augmente sa vie ou pas. Puissance et vie niveau 5. Waouh, je sais. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok. Je suis plus rapide qu'eux. Ok. Bon, il fait perdre de l'en... Oh là là, le mec lourd, quoi. C'est pour ça que j'y teste ce monstre-là. Euh... S'il va mourir. Normalement. Oui, c'est bon. Il va mourir au prochain tour. Prochain tour, il meurt. Ok, bon, je perds un monstre. Il perd un monstre aussi. Vraiment, il risque... Waouh! On va se calmer tout de suite, là. 1v1. On va se mettre de la régène, on va pas rigoler quand même. Voilà, c'est bon, vite. Bon alors, ce combat-là va être facile, hein. Tout vous dire à peu près voilà leur niveau. Donc il va être extrêmement facile.
C'est du gâteau, on n'a pas testé cette attaque. Ok, un simple coup de crosse, pourquoi pas. Puis bah c'est la victoire. Ok. Ok, ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, le monstre, franchement, il a l'air bien au niveau des dégâts. Après, au niveau de la vitesse, c'est vrai qu'il faudrait quelques runes de vitesse. Mais c'est surtout des runes de force. Je pense pas des runes d'endurance et d'or, déjà ça non. Sauf si vous l'avez en double pour farmer. Les runes de vie, et ça, je pense absolument pas sur ce style de monstre. Après, vous prenez un monstre tank ou un truc dans le genre si vous voulez. Mais ce monstre-là est vraiment fait en fait pour DPS. Mais il est pas super rapide. Donc, en gros, si vous voulez le jouer comme arme, mettez des full runes niveau 10 de force. Puis, bah, c'est pas mal. Par contre, le troisième emplacement, faut l'acheter à 25 gemmes. C'est quand même cher, voilà. Moi, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.